Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Bernard de Rome. C'est donc dans un accueil délirant, mais dans l'ordre, qu'a réservé le peuple d'Iran à son leader religieux de retour d'exil. L'ayatollah Khomeini, lui, était calme et fidèle à ses promesses. Il s'est engagé à former un nouveau gouvernement. Un point important, cependant, peut-être pour laisser le temps au peuple de se calmer, l'ayatollah n'a pas parlé d'agir immédiatement et il n'a même pas mentionné de délai. Lucien Millet est à Téhéran. Il a assisté aux événements de la journée. L'ayatollah a d'abord été accueilli à l'aéroport par un nombre restreint de fidèles pour des raisons de sécurité. À sa descente d'avion, des membres de la police militaire de l'aviation qui lui sont favorables étaient sur les lieux. Mais dans la ville, les services d'ordre et de sécurité ont été assurés par les fidèles mêmes du chef religieux. Entre autres personnalités présentes à l'aéroport, le chef du Parti national, M. Sanjabi, parti nationaliste près de l'ayatollah, et M. Bazargan, chef du mouvement pour la libération de l'Iran, aile politique du mouvement religieux, deux hommes pressentis comme Premier ministre du gouvernement provisoire que compte établir l'ayatollah dans les jours qui viennent. L'un des ayatollahs également présents, l'ayatollah Téhéghani, soulignait que l'une des premières tâches de Khomeini sera de faire l'unité chez les quelques 1200 ayatollahs du pays où il y a des divisions et des rivalités. Le long des 32 km qui séparent l'aéroport du cimetière, où il devait plus tard prendre la parole, une foule délirante d'hommes, de femmes et d'enfants tentait de voir, certaines de toucher, la voiture qui amenait le guide révolutionnaire. Sur le toit, autour même et sur le capot du véhicule, des membres des milices religieuses protégeaient de leur corps l'ayatollah des attaques toujours possibles de ses ennemis. L'armée, les nombreux Iraniens qui sont restés fidèles au Shah, la police et tous ceux qui inquiètent la République islamique que le chef religieux veut créer, se sont tenus à l'écart, laissant aujourd'hui aux masses populaires ce premier contact avec lui. L'ayatollah a démontré jusqu'à quel point il se soucie de l'attitude que prendra l'armée en déplorant que les militaires obéissent encore, selon lui, à un gouvernement étranger, les États-Unis sous-entendus. Puis il a de nouveau dénoncé le gouvernement Bakhtiar, qu'il juge illégal, et il a affirmé que les temps de la monarchie sont révolus en Iran. Et il a déclaré que les grèves et les manifestations se poursuivront tant que le gouvernement n'aura pas démissionné. Cet accueil pourrait faire croire que le gouvernement est au pied du mur. Mais M. Bakhtiar et ses alliés comptent que l'ayatollah devra entreprendre le dialogue lorsqu'il verra jusqu'à quel point l'opposition dont il se réclame est divisée. Ici Lucien Millet à Téhéran.